Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour savoir comment bien nettoyer votre peau. Donc dans un premier temps je vais vous expliquer comment est faite notre peau, pourquoi il faut la nettoyer, quels sont les produits à éviter et quels sont donc les produits recommandés pour bien nettoyer votre peau. Alors il faut savoir que notre peau elle est composée de plusieurs couches différentes. Donc tout en bas on a l'hypoderme qui est rempli de cellules graisseuses. Par-dessus, on a le derme. C'est dans le derme que l'on retrouve tout le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique. Et par-dessus, donc la dernière couche qui est visible, c'est l'épiderme, donc rempli de cellules de kératine. Et par-dessus notre épiderme, on a ce qu'on appelle la couche cornée. Ce sont toutes nos cellules mortes parce que notre peau se renouvelle sans cesse. Et à la surface de notre peau se trouve quelque chose de très important, ce qu'on appelle la microbiote. La microbiote, c'est la flore cutanée de votre peau, dans laquelle se trouvent tous les micro-organismes qui sont présents pour protéger la peau et pour qu'elle soit tout simplement dans son confort, dans son bon fonctionnement. Et donc la microbiote est équilibrée et dans son bon état lorsque le pH de notre peau est lui aussi dans son état correct. C'est-à-dire que la peau, elle a un pH entre 5 et 6 et quand celui-ci est respecté, ça veut dire que notre épiderme est bien, est confortable et fonctionne correctement. Alors pourquoi il faut se nettoyer le visage? Donc ça peut paraître logique pour certains ou certaines, mais c'est vrai que moi j'ai déjà eu le cas de certaines clientes qui ne se maquillent pas et du coup le soir ne se démaquillent pas, donc ne se nettoient pas forcément le visage parce qu'elles pensent que ce n'est pas nécessaire vu qu'elles n'ont pas mis de fond de teint. Mais tout au long de la journée, même si on n'est pas maquillé, notre peau elle va prendre la pollution, la poussière, on transpire aussi également, on a une production de sébum qui peut être plus ou moins excessive. Donc c'est important à la fin de la journée de bien nettoyer correctement sa peau pour enlever toutes ces particules qui sont mauvaises à rester en surface sur la peau et ainsi lui permettre de recevoir les actifs des soins que l'on va appliquer juste après. Et puis on se nettoie tous les jours le corps, on se lave tous les jours, donc le visage c'est pareil, il a besoin d'être nettoyé lui également, et en plus de ça c'est la zone la plus exposée, donc en fait on devrait penser directement au visage avant notre corps, mais voilà, le visage fait partie de notre corps, donc il faut le nettoyer correctement avec des produits adaptés aussi. Alors les produits qui sont à éviter, ce sont dans un premier temps tout ce qui est savon et gel douche. Donc ces produits-là sont adaptés pour la peau au niveau de votre corps. Par contre, au niveau du visage, ils ne sont pas du tout adaptés. Il faut savoir que ces produits-là sont remplis d'agents nettoyants qui sont trop irritants, qui sont trop forts pour la peau et qui vont tout simplement décaper notre peau. Donc c'est pour ça qu'après avoir utilisé ces produits-là, vous avez la peau qui est tiraille parce qu'elle a été complètement asséchée. Donc ce qui prouve que c'est mauvais à utiliser pour le visage. Ensuite, ce qu'il faut éviter également, ce sont les lingettes démaquillantes et certaines eaux micellaires. Les lingettes démaquillantes, c'est pareil, c'est rempli d'agents nettoyants qui sont chimiques, donc qui ne vont pas forcément respecter votre peau. Donc certes, ça nettoie, par contre, ça nettoie sans respecter votre peau, donc ça l'agresse. Et puis les eaux micellaires, donc il y en a beaucoup qui sont remplies d'agents micellaires également chimiques, qui vont altérer le pH de votre peau, qui vont agresser l'épiderme. Et très souvent aussi, beaucoup d'eau micellaires sont remplies de mauvais conservateurs, comme le phénoxyéthanol. Elles sont également remplies d'alcool, de parfums, etc. Donc tout ça, les agents micellaires chimiques, le phénoxyéthanol, le parfum, l'alcool, ça reste en surface parce que généralement, une eau micellaire, on ne la rince pas. Donc ça va rester en surface, altérer votre peau, donc altérer le pH, mauvaise microbiote, etc. Donc du coup, quand votre pH est altéré, la microbiote va également être déséquilibrée. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des problèmes de peau, comme des rougeurs, la peau rêche, des boutons, le teint terne. Très souvent, à force, on voit que la peau elle est complètement dévitalisée, cartonnée. Bref, c'est vraiment important de ne pas utiliser
ces produits-là qui ne sont pas adaptés et qui agressent votre peau. Et puis les lingettes démaquillantes, donc c'est pratique parce que oui, certes ça va vous enlever votre maquillage, puis ça ne coûte pas cher, ça se trouve de partout en grande surface. En fait justement c'est rempli d'agents nettoyants qui coûtent peu à l'achat pour la production, et du coup forcément ça ne coûte pas cher, mais voilà, ce ne sont pas des produits de qualité, ça enlève votre maquillage, par contre ça ne nettoie pas correctement votre peau. Donc, conclusion, il faut utiliser des nettoyants adaptés à votre peau, des nettoyants doux et de qualité. C'est très important parce que très souvent, on fait l'impasse sur le nettoyage en utilisant des produits qui coûtent peu, qui sont rapides à utiliser. Mais en fait, le nettoyage, c'est l'étape la plus importante parce que, vous l'aurez compris, donc, si votre peau est agressée à cause d'un mauvais nettoyant, vous avez beau appliquer la meilleure crème au monde après vous êtes nettoyé le visage, les principes actifs de la crème ne pourront pas pénétrer correctement. Donc en fait, ça ne servira à rien d'appliquer cette crème-là parce que votre peau ne sera pas en capacité de la recevoir. Donc par exemple à l'Institut, moi je travaille donc avec la marque 5 Monde. J'ai 2 nettoyants, dont l'un qui est la pâte de fleurs, donc c'est celui qui... C'est vraiment le produit phare de l'Institut au niveau des nettoyants. En fait, la pâte de fleurs, donc elle est préconisée pour les peaux normales, sèches, déshydratées, même les peaux mixtes. Elle peut être très bien aussi pour les peaux mixtes. À l'intérieur, vous avez du beurre de mangue et de l'huile de fruits de la passion. Donc, le plus de ce produit-là, c'est que ça démaquille votre peau en douceur, ça la nettoie correctement, et en plus de ça, ça vient la nourrir. Donc ce produit-là, il est vraiment très agréable à utiliser. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez, ça ressemble à une pâte. Et en fait, quand vous l'étalez, ça se transforme en huile. Donc c'est très agréable à utiliser, ça sent très bon. Et puis c'est rapide, hein, vous le mettez dans votre douche. Donc vous nettoyez le corps avec votre gel douche. Et ensuite vous prenez votre produit adapté au visage. Et vous nettoyez le visage, vous rincez ensuite à l'eau. Alors attention, après avoir nettoyé votre visage et le rincer à l'eau, pour enlever le calcaire de l'eau, il faut utiliser une lotion ou une eau florale ou une eau thermale qui viendra éliminer du coup le calcaire. Et puis sinon, pour les peaux plus grasses ou les peaux qui ont des pores dilatés, on a la mousse lait de fleurs, et c'est une mousse qui est très très douce, qui est pas trop épaisse, donc en fait elle vient nettoyer votre peau en douceur. Donc, pareil, hop. Vous voyez, en fait c'est une mousse qui est vraiment très légère, elle est très agréable aussi à utiliser, et pour les peaux grasses, pour les peaux qui ont des pores dilatés, les hommes également, celle-ci elle est très très bien aussi. Donc vous voyez, forcément ce sont des produits qui coûtent un peu plus cher. Là on est sur une trentaine d'euros pour chacun des 2 produits que je vous ai présentés. Mais ce sont des produits de qualité, les ingrédients qu'il y a à l'intérieur sont des ingrédients naturels, c'est sans phénoxyéthanol, sans parabènes, sans huile minérale, sans colorant artificiel. Donc vous avez de la qualité, votre peau n'est pas agressée, nettoyée correctement. C'est important de prendre soin de sa peau dans l'étape du nettoyage. Donc voilà, c'est important de mettre le prix dans vos nettoyants parce que vous l'aurez compris, donc mauvais nettoyage, votre pH est altéré, votre microbiote est complètement déséquilibré, et qu'est-ce qui se passe? Problème de peau. Donc c'est très très important d'avoir un bon nettoyage, de prendre le pot. Normalement ça doit être de prendre le pot. De prendre le temps de nettoyer votre peau. Normalement ça doit être un plaisir de se démaquiller, voilà, de prendre soin de sa peau. Et puis donc très important, après vous êtes nettoyé et rincé le visage, passez une eau florale ou une brume d'eau thermale pour éliminer le calcaire, pour éviter que votre peau tiraille, parce que surtout ici, en tout cas à Montpellier, on a beaucoup de calcaire, donc c'est important de l'éliminer. Et ensuite, vous pouvez appliquer votre sérum, votre crème, etc. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura aidé certaines personnes à mieux comprendre pourquoi c'est important de se nettoyer le visage.
Si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas à me les demander, à me les poser en commentaire. Et également n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos de conseils bien sûr sur la peau, la beauté, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!